Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers frères et sœurs, chère communauté musulmane de Jules Mouti et entour, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien ainsi que vos familles. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous préserve et nous protège tous. Donc aujourd'hui, comme ça a été promis auparavant, qu'on va parler un petit peu sur quelques sourates du Coran. C'est pas vraiment un tafsir, mais quelques leçons qu'on va retirer de certains sourates ou quelques explications. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler sur deux sourates où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a bien insisté sur la lecture de ces deux sourates. Le matin, le soir, après chaque prière. Donc, ils ont un rôle très très important dans notre vie. Pourquoi? C'est parce que ces deux sourates où on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous protège contre tout mal. Donc ces deux sourates-là, c'est une protection contre tout mal. Ces deux sourates, mes chers frères et sœurs, c'est sourate Al-Falaq et sourate An-Nas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui a été apporté par Uqba ibn Amir radiyallahu anhu, où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit: Alam tara ayatin unzilat al-layla lam yura mithlahunna qat. Il parle avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle avec Amir, Uqba ibn Amir radiyallahu anhu, il lui dit: cette nuit, deux sourates ont été révélées, sont révélées, on l'a jamais vu pareil. C'est-à-dire, on n'a pas vu de sourates révélées comme ces deux sourates. Et après, il continue: Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas. Donc ces deux sourates, mes chers frères et sœurs, comme on l'a dit, c'est une protection contre tout mal. Aujourd'hui, on va parler que sourate Al-Falaq, Inch'Allah. Cette sourate, Allah Azza wa Jal, il dit dans cette sourate: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Donc cette sourate Al-Falaq, la traduction c'était la sourate du l'aube naissante. On va essayer de le traduire verset par verset, Inch'Allah. Donc le premier verset, Qul a'udhu bi rabbil falaq, où Allah Azza wa Jal, il parle avec son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: je cherche la protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. Donc al-falaq, vous savez, le falaq, c'est vraiment quand la nuit, l'obscurité commence à partir et on commence à voir un peu de la lumière, c'est ça qu'on appelle al-falaq. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq. Donc là, dans ce verset, Allah Azza wa Jal, bien sûr, a parlé avec son prophète, mais nous aussi, on est concernés. Nous sommes la communauté de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ce qui est dans le Coran, nous aussi, on est concernés par ces paroles. Une protection générale contre tout mal. Générale, tout mal a été créé. Donc, Allah Azza wa Jal, il nous demande de faire en sorte ce dua: Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq.
وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ. On va parler d'abord sur مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْ. Subhanallah. On va commencer notre journée. Et on a besoin d'une protection. Et cette protection, tu ne peux pas le demander à un humain comme toi. Donc, on doit se réfugier, on doit se demander cette protection auprès d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, après la prière de Subh, on récite Surat l'Ikhlas, il Falaq, il Nas 3 fois. Il insiste sur ça, c'est-à-dire 3 fois, et tu demandes la protection auprès d'Allah Azza wa Jal. Et toute la journée, durant toute la journée, tu vas travailler, tu vas à l'école, tu vas se promener, il y a tout le temps des dangers dans la journée. Mais le fait de demander la protection d'Allah Azza wa Jal, et là tu es tranquille. Donc tu peux y aller en plaçant ton confiance à Allah Azza wa Jal, et notamment la situation qu'on vit aujourd'hui avec cette maladie de coronavirus. Donc, le fait de dire ça, donc tu es protégé par Allah Azza wa Jal avant de sortir. Après, il nous dit وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ, et contre le danger de nuit. Là, tout à l'heure, on a dit c'est une protection générale. Maintenant, Allah Azza wa Jal, il commence à un peu de détail. Et là, on parle sur la nuit. Subhanallah, la journée, c'est général, mais la nuit, un peu de détail. Contre les dangers des nuits obscures. Ça y est, la journée, il y a du mal, mais la nuit, c'est encore plus. C'est là que les shayatines commencent à bouger, les djinns, tout ça. Et c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, il dit, quand s'approche le coucher de soleil, faites rentrer vos enfants. Ne les laissez pas dehors, à l'extérieur. Car ce moment-là, le shayatin, ils sont partout. Et c'est pour ça aujourd'hui on entend souvent mon fils a été touché par là, a été touché par là. Et ben voilà, donc il faut protéger nos enfants, Inch'Allah. Avant l'heure de Maghrib, il faut les faire rentrer, bi'idhnillah. Et après, il nous dit contre les artifices des sorcières. Les sorcières aussi travaillent pendant la nuit, plus pendant la nuit que la journée. Donc on demande la protection d'Allah Azza wa Jal contre ces sorcières. Et à la fin, contre les attaques des envieux. Vous savez, je ne sais pas si on peut le traduire comme la jalousie. Le hasad, c'est l'œil, le mauvais œil. Il y en a, et ça, des fois, même les parents, ils peuvent toucher leur enfant par cet mauvais œil, parce que pourquoi il n'a pas dit Allahumma barik. Dans un hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je vais résumer, où quand quelqu'un a été touché par un ami qui a regardé la beauté de son ami parce qu'il était en train de prendre son bain dans la rivière, tout ça. Donc quand il a vu, il a dit quelle beauté, tout ça, il part sur son corps. Et là, cet homme, il est tombé directement, subhanallah. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, il a dit lima yaqtulu ba'dukum ba'dan. Halla baraktum, c'est-à-dire pourquoi vous n'avez pas dit Allahumma barik. Donc quand on voit quelque chose de bien sur nos enfants, sur nos amis, sur nos femmes, sur nos maris, tout le temps, il faut dire Allahumma barik, masha'Allah. Donc voilà, Surat Al-Falaq, bien sûr en résumé. Vous voyez l'importance de cette surat, le fait de réciter 3 fois le matin, 3 fois le soir, même avant de dormir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de dormir, il prend ses mains comme ça, il lit Qul huwa Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, une fois, et après il suit tout son corps, il refait encore, et 3 fois. C'est vraiment une protection. Et dans un autre hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il demande la protection d'Allah Azza wa Jal avec certaines paroles qui ne pas du Coran, c'est des du'a,
Mais quand ces deux sourates a été révélées, et le prophète sallam, il a délaissé tous les autres du'a et il est resté concentré sur les deux sourates. Donc voilà mes chers frères et sœurs, je ne vais pas rester plus que ça. Demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous protège. Apprenez ces deux sourates et pour vous, pour vos enfants, il faut les lire tous les jours, Inch'Allah, comme vous avez entendu. Wa sahaftukum wa barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا يا ربنا